Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous chrétien? J'entends vraiment chrétien. Dans ce cas, connaissez-vous les responsabilités d'un chrétien? Quelles sont ses fonctions? Son but? Le but d'un chrétien, c'est quoi exactement? Je pourrais tourner cette phrase d'une autre façon. Si vous êtes chrétien, à qui appartenez-vous? Au Christ, certes. Dans ce cas-là, je pourrais vous poser la question en vous demandant, êtes-vous ambassadeur du Christ? Encore, il faut savoir quelles sont les fonctions d'un ambassadeur. Quelles sont ses responsabilités? Car en tant que chrétiens, nous sommes vraiment les ambassadeurs du Christ. C'est ce qui est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, où Paul dit que nous sommes les ambassadeurs pour le Christ. Voilà pourquoi j'ai commencé ce sermon en vous posant la question, êtes-vous vraiment chrétien? Si vous êtes chrétien, vous êtes ambassadeur du Christ. Donc vous n'êtes pas vraiment membre de ce monde, dans ce sens que vous ne participez pas aux usages de ce monde. Certes, vous respectez les lois de ce monde, certes. Vous faites ce que votre pays vous demande, certes. Mais en ce qui concerne les autres choses, vous respectez d'abord les lois divines. Voilà pourquoi je voudrais tout d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un ambassadeur. Un ambassadeur représente son pays. Il n'a pas ses idées à lui, mais les idées que son chef, son gouvernement lui dit de dire aux autres. Un ambassadeur vit selon les lois du pays où il habite et en même temps, il explique les lois du pays d'où il vient, qu'il représente. Un ambassadeur vit par les lois, par les fonctions même qui ont été confiées à lui. Et quand il voyage dans un pays, il a toujours en vue, dans son esprit, d'abord le respect du pays où il est, et ensuite toujours vivre comme il devrait vivre en tant qu'ambassadeur, c'est-à-dire en tant que représentant de son pays. Voilà pourquoi je vous pose la question, êtes-vous vraiment chrétien? Si tel est le cas, en ce bas monde, vous devez représenter ce que c'est que le gouvernement de Dieu. Comment on devrait vivre dans le gouvernement de Dieu? Toujours respecter les lois divines. Ensuite, vous comporter en tant que membre de l'Église de Dieu, du gouvernement de Dieu. Car l'Église est l'épouse du Christ. Symboliquement parlant, l'épouse doit suivre les instructions de son mari avec l'amour. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre les instructions du Christ avec amour. Nous devons représenter les lois de Dieu, la volonté du Christ, faire ce que le Christ nous dit de faire. C'est ça l'ambassadeur. Voilà pourquoi je vous demande, et je vous pose la question, êtes-vous vraiment chrétien? Si tel est le cas, êtes-vous vraiment ambassadeur pour le Christ? Intéressant car le Christ, sur cette terre, lorsqu'il discutait avec les gens, la plupart d'entre eux se moquaient de lui. Et même les chrétiens, les publicains évidemment, mais surtout les sadducéens, les pharisiens, posaient toujours des questions au Christ. Et la plupart du temps pour savoir si on pouvait piéger le Christ. À un certain moment donné, lorsque le Christ faisait des guérisons, même le sabbat, on critiquait parce que le Christ a fait des miracles de guérison le jour du sabbat. Autrement dit, tout ce que le Christ a fait, les gens ont vu dans tout cela quelque chose de mal ou de mauvais parce qu'ils avaient l'impression ou bien le désir de l'arrêter parce que le Christ proclamait quelque chose, un évangile, auquel il n'était pas prêt. Et vous savez, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où nous proclamons un évangile auquel le monde n'est pas prêt. L'évangile du Christ a été rejeté à l'époque. Ce même évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous proclamons de par le monde, est, pour la plupart du temps, rejeté par le monde. Mais nous devons quand même continuer à faire ce travail, à être ambassadeurs du Christ.
et à être vraiment de véritables chrétiens, non pas seulement par la parole, non, mais aussi par nos actes, par nos pensées, par notre comportement. Savez-vous que lorsque le Christ a été arrêté par ses persécuteurs, Pilate, qui était à l'époque le gouverneur, qui pensait avoir autorité sur le Christ, lui a posé plusieurs questions. Notez Jean, l'épître de Jean, chapitre 18. Ça vaut la peine de lire le chapitre entier, mais je voudrais seulement prendre un passage parce que Pilate était en l'occurrence le gouverneur et il pouvait vraiment décider du sort du Christ. Il avait entendu beaucoup de choses sur le Christ, mais franchement, il n'avait pas vérifié lui-même et il n'avait pas compris ce que c'est que le christianisme. En fait, je ne pense pas qu'il s'intéressait même au christianisme parce que, avant toute chose, il voulait préserver son poste. Voilà pourquoi, lorsqu'il a interviewé le Christ, pour ainsi dire, il était toujours sur ses gardes. À un moment donné, par exemple, Jean chapitre 18, verset 33, alors, Pilate entre dans le prétoire. Ensuite, il parle à Jésus, il dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien ce sont les autres qui t'ont dit ?» Alors, Pilate dit « Suis-je moi aussi juif ?» Voyez-vous, à cette époque-là, les gens détestaient les juifs, donc Pilate dit « Moi, je ne suis pas juif. » Et ta nation était principal, dit-il, sacrificateur, t'ont livré entre mes mains. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Lorsque Pilate lui dit, donc maintenant tu es sous mon autorité, voyez-vous, Pilate n'a pas compris que le Christ représentait le royaume de Dieu, que le Christ était l'ambassadeur de ce royaume. Il n'a pas compris. Voilà pourquoi le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. De la même façon, le gouvernement ou bien le pays d'un ambassadeur n'est pas le monde où il va. Il habite dans ce monde-là, mais il représente l'autre monde, le monde d'où il vient. Le Christ est venu du royaume de Dieu. C'était ça, son royaume. Et le Christ était devenu en ce bas monde. Voilà pourquoi lorsque Pilate lui a dit pourquoi le Christ a dit au Pilate, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas de ce royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et ensuite, il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. Et c'est normal. Voyez-vous, les serviteurs d'un pays combattent pour le pays même. Le Christ n'était pas chez lui. Il était dans un monde étrange, hostile. Voilà pourquoi il ne voulait pas participer, je dirais, aux voies de ce monde. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas donc, ce n'est pas de ce monde auquel j'appartiens. Mes serviteurs, dit-il, auraient combattu moi afin que, dit-il, je ne fusse pas délivré aux Juifs. Mais dit-il, mais maintenant mon royaume, et il répète, n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Réfléchissez, je vous prie. Si vous êtes véritablement chrétien, vous devez comprendre exactement ce que le Christ dit ici à nous tous. Il vivait dans ce monde, il a respecté les lois de ce monde, mais son royaume n'était pas de ce monde. Avant tout, il respectait toujours les lois de son pays et, évidemment, du chef de son pays qui était et qui est toujours Dieu le Père. Tâchez de comprendre, voyez-vous. La plupart du temps, les gens ne savent pas pourquoi ils sont membres d'une église. Ils ne savent pas pourquoi cette église existe. Comment expliquer en effet le fait que en ce bas monde, vous avez des centaines et des centaines et des centaines de religions? Et comment expliquer en effet qu'au sein même du christianisme, vous avez des centaines et des centaines de dénominations? Ils représentent, tous ces gens-là, quoi? Quel est leur pays?
il ne peut pas y avoir des centaines et des centaines de royaumes de Dieu. Voilà pourquoi le Christ a dit à plusieurs reprises qu'il est venu de la part de son Père et qu'il est le chef de l'Église, qu'il a bâti l'Église, pour ainsi dire, chrétienne. Et pourtant, aujourd'hui, regardez voir où nous en sommes avec la division lamentable au sein du christianisme. Alors, comment pourriez-vous représenter le christianisme si vous avez tellement de différences entre les voies divines et les voies que vous voulez vous-même suivre ou bien proclamer, mettons? En effet, le Christ est venu pour montrer aux gens la façon de vivre, pour entrer un jour dans le gouvernement de Dieu, pour appartenir réellement au royaume du monde, pas de ce monde, au royaume du monde que les Christ veut que nous ayons, en fin de compte. Voilà pourquoi les Juifs à l'époque, et aussi les autres nations, ont, pour la plupart du temps, rejeté le Christ. Ils n'ont pas voulu accepter le Christ, parce que ce que le Christ prêchait était contraire à ce qu'ils avaient appris, ou bien à ce qu'ils pensaient être le christianisme. Un ambassadeur doit vous montrer ce que c'est que les lois de son pays, ce que c'est que les mœurs de son pays. Autrement dit, il doit vraiment vous expliquer ce que c'est que son pays. Le Christ est venu expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu. Et les gens ont rejeté le Christ, ont rejeté les enseignements du Christ. Vous savez quoi? Après la mort et la résurrection du Christ, il n'y avait que très peu de chrétiens en ce bas monde. Autrement dit, il n'y avait que très peu de gens qui étaient vraiment convertis. Évidemment, jusqu'à la résurrection du Christ, personne, pour ainsi dire, n'avait vraiment reçu le Saint-Esprit, sauf quelques prophètes ou quelques personnes à qui Dieu avait donné son esprit. Mais pour la plupart du temps, les gens ont entendu le Christ, non pas évidemment pour la plupart cru au Christ, mais ensuite, même ceux qui avaient entendu le Christ, qui avaient cru au Christ, même ceux, presque une vingtaine d'années, je dis bien une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ, même ces gens-là étaient déjà en pleine confusion. Autrement dit, regardez voir, l'ambassadeur est venu pour vous montrer ce que c'est que son pays, et vous avez compris, vous avez cru entre guillemets, et ensuite, après le départ de l'ambassadeur, vous commencez à avoir des divisions parmi vous en ce qui concerne le pays d'où cet ambassadeur venait. Voilà pourquoi, voyez-vous, lorsque vous regardez autour de vous, vous avez tellement de gens qui sont essentiellement chrétiens, et pourtant, ils représentent des pays différents et non pas le christianisme même. Regardez ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Il dit, je prendrai peut-être, verset 10. Il dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Je vous exhorte, dit-il, frères, par le nom du Christ, dit-il, à tenir tous un même langage. » Voilà. Pour être chrétien, nous devons tous tenir un même langage, et ce langage doit être le langage du Christ. Comme le Christ lui-même a dit, il dit ce que le Père lui dit. Il fait ce que le Père lui dit de faire. C'est ça l'ambassadeur. L'ambassadeur ne dit pas quelque chose de différent du chef du pays d'où il vient ou qu'il représente. Autrement, il ne serait pas un ambassadeur fidèle. Nous, en tant que chrétiens, devons être des ambassadeurs fidèles pour représenter la voix de Dieu, du Christ, les lois du Christ et la façon de vivre du Christ. Dans ce cas-là, nous pouvons dire oui, nous sommes véritablement chrétiens. Mais notez-le ici, après la mort du Christ, 20 ans plus tard, Paul dit, mais comment est-ce que vous pouvez tous, dit-il, dire, certains d'entre vous dire, je suis de Chloé, je suis de Paul, je suis d'Apollo. Autrement dit, ces gens avaient déjà parmi eux des divisions, alors que le Christ est un seul. Le Christ représente son pays, le royaume de Dieu. Et
comme vous pouvez voir ici, il y avait déjà des divisions sitôt après la mort du Christ. Et Paul dit, le Christ, verset 13, est-il divisé? Pensez à cela. De même, lorsque vous prenez l'épître de Paul aux Galates, je dis ceci car, voyez-vous, il faut comprendre ce que c'est que le christianisme. Il faut comprendre ce que c'est qu'être vraiment chrétien et ce que signifie que représenter le royaume de Dieu. Nous sommes, nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et oui, nous devons respecter les lois du pays où nous habitons, certes, mais avant tout, nous devons toujours obéir aux lois du pays d'où nous venons. Et ce pays d'où nous venons, entre guillemets, c'est le royaume de Dieu. Dans ce sens que Dieu nous veut que nous soyons des ambassadeurs, suivre avant tout et en toute chose les lois divines, les commandements de Dieu. La Bible entière nous donne les instructions nécessaires afin que nous puissions suivre le chemin qui nous mène vers le royaume de Dieu, notre destinée finale. Voyez-vous, une fois que vous comprenez ceci, vous pouvez voir pourquoi il y a eu tellement de divisions durant toutes ces époques, parce que les gens n'ont pas voulu changer leur voie, n'ont pas voulu comprendre la raison pour laquelle le Christ est venu, n'ont pas voulu comprendre que le Christ est venu pour montrer ce que c'est que le gouvernement divin sur cette terre. Et oui, gouvernement, car vous ne pouvez pas avoir de l'ordre dans un pays s'il n'y a pas de gouvernement. Le royaume de Dieu a un gouvernement, et le chef de ce gouvernement, c'est Dieu le Père. Le Christ, sous les ordres de son Père, nous gouverne tous. Le Christ est venu pour nous montrer la voie à suivre. Le Christ est notre Sauveur, notre Seigneur. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de division entre eux. Le gouvernement de Dieu, entre Dieu, le Père et le Christ, le Fils si vous voulez, est un gouvernement solide. Aucune dissension, aucune division, aucune dispute. Cette union parfaite, c'est le but que nous avons tous en ce qui concerne l'avenir. Car le gouvernement de Dieu sera un jour établi sur cette terre, et vous et moi, nous comprendrons ce que c'est que l'unité totale. Dans Galates chapitre 1, disais-je, c'est toujours le même sujet, l'apôtre Paul remarque et dit aux Galates, à ceux de Galates, il dit, « Je m'étonne, dit-il, verset 6, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. » Autrement dit, Paul est venu proclamer les mêmes lois, les mêmes enseignements que le Christ a proclamés. Et les gens, déjà après 20 ans de la mort et de la résurrection du Christ et des enseignements de Paul, proclamaient déjà d'autres vérités, un autre évangile. Écoutez, mes frères et mes sœurs, combien de gens de par le monde savent vraiment c'est quel évangile? Demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'évangile. La plupart du temps, les gens ne pourront pas vous répondre. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur cette terre. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ sur cette terre. L'évangile, c'est le sacrifice du Christ pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, et un jour entrer dans son royaume. Tout ça, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle d'un changement total en ce qui concerne ce que nous sommes à ce que nous serons. Voyez-vous, le Christ a enseigné tout ça. Et pourtant, nous lisons dans Galates chapitre 1, verset 6, Paul dit, « Je m'étonne, dit-il, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a donc enseigné, donc de Paul, non pas parce qu'il y ait, dit-il, dans notre évangile, mais, dit-il, voilà le problème, parce qu'il y a des gens, dit-il, qui vous proclament notre évangile. » Et ensuite, Paul dit, écoutez, dit-il, je paraphrase, « Même si les anges, dit-il, du ciel, vous proclamez un autre évangile, dit-il, il ne faut pas croire qu'il soit anathème. » Je paraphrase, vous n'avez qu'à lire. Autrement dit, vous devez être sûr de vous-même.
Un ambassadeur est sûr de son poste. Un ambassadeur est sûr de ses fonctions. Quoi qu'il en soit, un ambassadeur doit toujours rester fidèle à son gouvernement et représenter son gouvernement. Et nous autres, en tant que chrétiens, nous devons être des ambassadeurs dans ce sens que nous devons toujours vivre selon les enseignements du Christ. Tâchez de bien comprendre, car c'est là les problèmes de par le monde. Si les chrétiens aujourd'hui vraiment comprenaient cette vérité, s'ils prenaient cette Bible pour vivre des lois divines, pour vivre des enseignements du Christ, il n'y aurait pas cette confusion en ce bas monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, des gens disent, voilà ce que nous pensons. Et la pensée humaine est la plupart du temps contraire à la pensée divine. Alors, où en sommes-nous? Nous autres, en ce bas monde, nous devons voir où est, chercher où est l'Église de Dieu. Est-ce que le Christ a vraiment bâti son Église? Est-ce que la Bible parle de l'Église de Dieu? Si. La Bible parle, surtout dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises de l'Église de Dieu. Elle nomme même le nom de l'Église, c'est l'Église de Dieu. La Bible parle des fonctions que l'Église doit assumer en ce bas monde. L'Église, d'après le Christ, a une mission. Nous autres, en tant que membres de cette Église, en tant qu'ambassadeurs de ce royaume, nous devons proclamer le message pour lequel nous avons été appelés. Comprenez bien, nous avons une mission. L'Église a une mission en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, si vous voulez. Et cette mission doit être proclamée par l'ensemble de l'Église, selon le gouvernement au sein de l'Église, et que nous devons vraiment proclamer ce que c'est que le royaume de Dieu, pourquoi le Christ doit revenir, ce que c'est que l'Évangile. Car le Christ reviendra, il l'a promis. Le Christ viendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et à ce moment-là, le monde entier saura ce que c'est vraiment que le gouvernement de Dieu. Continuons. Dans Matthieu chapitre 16, le Christ a déclaré ouvertement l'une des raisons pour lesquelles il était venu en ce bas monde. Il est venu pour plusieurs raisons, certes. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions, nous, avoir accès au royaume de Dieu. Il est venu pour nous révéler Dieu le Père. Il est venu pour nous révéler en même temps les enseignements de la Bible. Il est venu nous montrer la différence entre les lois de l'Ancien Testament et les lois du Nouveau Testament. Non pas qu'il n'y ait deux sortes de lois, non. La façon de les observer. Voyez-vous, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas observer l'Esprit de la loi. Vous pouvez observer la lettre de la loi, oui. Autrement dit, vous savez ce que c'est que de ne pas tuer. Ça, c'est la lettre de la loi. Dans l'Ancien Testament, cette loi est clairement expliquée. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, le Christ nous dit que ce n'est pas seulement par l'acte de tuer quelqu'un que vous tuez quelqu'un. En parlant mal contre quelqu'un, en vraiment répandant des mensonges ou bien en faisant du mal à votre prochain, vous êtes coupable de meurtre. Voilà la différence entre, je dirais, la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Le Christ est venu nous montrer donc l'esprit de la loi. Et cet esprit de la loi, nous pouvons l'observer si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Là encore, c'est un autre sujet. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous comprenez. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit et croître dans la grâce et la connaissance. Bon, ça c'est la base. Et alors, vous avez donc, en quelque sorte, les arts de l'Esprit de Dieu en vous. C'est par les arts de cet Esprit de Dieu qu'un jour, vous pourrez entrer dans le royaume de Dieu, dans le pays auquel
vous appartenez ou bien que vous représentez en tant qu'ambassadeur. Mais cette marche, ce voyage, je dirais, ce n'est pas toujours facile, mais ce voyage, cette marche doit être toujours conforme à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et alors, vous serez un bon ambassadeur. Un bon ambassadeur, s'il le faut, meurt pour son pays. Le Christ est mort pour ses responsabilités, pour sa fonction. Il est venu pour une mission. Sa mission était entre autres de donner sa vie pour nos péchés. Il a donné sa vie. Il a accompli sa mission. Voilà pourquoi nous devons nous suivre le même chemin et faire ce qu'il a fait lui-même. Revenons à Matthieu 16, disais-je. Matthieu 16, les disciples étaient avec Christ, et eux-mêmes, n'est-ce pas, ne savaient pas ce que c'est, et ils demandaient au Christ, écoute, qui es-tu? Et en fin de compte, le Christ demande à Pierre, dit, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Et Pierre dit, versets 13, 14, 15, Matthieu 16, il dit, tu es le Christ, le Fils, verset 16, le Fils du Dieu vivant. Et le Christ a dit, tu es heureux, dit-il, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, Pierre a eu cette illumination de la part du Dieu le Père, et a dit au Christ, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et le Christ alors dit, écoute, tu as dit la vérité, toi, Pierre, moi je suis le Christ, je suis le rocher, car c'est ça le sens de ces mots dans le mot Pierre dans ce verset-là. Verset 18, il dit, moi je bâtirai l'église, mon église, sur le rocher. Je répète le mot Pierre dans la langue grecque, là, il y a ce petit rocher et le grand rocher. Le Christ parle ici du grand rocher, c'est-à-dire de lui-même. Car à plusieurs reprises dans la Bible, le Christ est nommé le rocher. Vous n'avez qu'à regarder. 1 Corinthiens 10, par exemple. Donc, le Christ est le rocher. L'Église de Dieu doit être fondée non pas sur l'apôtre Pierre, non pas sur un homme quelqu'un, mais sur le Christ. Et le Christ a promis, il dit, voilà l'Église que je vais bâtir. Et contre cette Église, dit-il, rien ne peut vraiment subsister. Les royaumes de ce monde, dit-il, n'auront aucun, je paraphrase toujours parce que c'est plus facile de vous dire, de vous raconter. Il dit, rien ne pourrait avoir une force quelconque contre cette Église. Rien ne pourrait vraiment détruire cette Église. Et je vais prendre l'exemple. Oui, je bâtirai mon Église, dit-il, et dit-il, les portes des séjours des mots, dit-il, que ne prévaudront pas contre elle. Autrement dit, rien ne pourra vraiment empêcher cette Église de fonctionner. Alors, où en sommes-nous? Le Christ est venu bâtir son Église. Cette Église du Christ doit être conforme aux enseignements que Dieu nous donne à travers la Bible. Ces enseignements nous montrent ce que c'est que le royaume de Dieu et ce que sera le pays qui sera transformé ici-bas après le retour du Christ. Le pays qui sera, pour ainsi dire, le monde de demain, si vous voulez appeler ainsi, où les gens n'auront pas plusieurs églises, où les gens n'auront pas plusieurs lois différentes, où les gens auront les lois divines qu'ils respecteront. Tous auront donc l'unité, et non pas, comme l'apôtre Paul dit, certains disent que je suis de quelqu'un d'autre ou je suis de quelqu'un d'autre. Non, nous sommes tous du Christ, si nous sommes chrétiens. Et c'est le monde d'avenir que nous souhaitons tous et que Dieu a promis qu'il sera réel. Et ce monde-là, mes frères et mes sœurs, c'est pour bientôt. Le Christ, lors de son premier événement, était venu en tant qu'être humain. Et les hommes avaient le droit, ou bien je dirais le pouvoir sur lui, de le persécuter, de le crucifier. Mais lors du second avènement du Christ, personne ne pourra le toucher, car il viendra en tant que roi des rois et que seigneur des seigneurs. C'est là, voyez-vous,
le but de la vie. Et c'est là que chaque chrétien devrait savoir, et pour cette raison-là, on doit chercher où est l'Église. Et j'ai fait des sermons sur la façon de trouver l'Église de Dieu. Faites des recherches. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'Église de Dieu, tâchez de vous conformer à ces enseignements, car les enseignements de cette Église doivent être absolument 100% conformes aux enseignements bibliques. Pas de détour. Commencez-vous à comprendre. Vous savez, c'est tellement difficile de dire dans la Bible quel est un chapitre clair sur un sujet quelconque, mais par exemple, Éphésiens 4. J'ai fait un sermon, je pense, par le passé, sur Éphésiens 4. Mais prenez le temps d'étudier attentivement Éphésiens 4. Vous verrez ce que c'est que l'Église. Vous comprendrez quelles sont les fonctions de cette Église. Vous comprendrez davantage ce que c'est que vraiment les responsabilités de chaque chrétien au sein de l'Église. Que ce soit homme, femme, enfant, que ce soit serviteur, que ce soit patron. C'est ça, Éphésiens 4. Lorsque vous étudiez Éphésiens 4, vous verrez que l'Église il y a dans l'Église une unité totale. Unité totale. Je dis bien unité totale. Voyez-vous, souvent, de nos jours, il n'y a pas d'unité totale dans les églises. Pour avoir une unité totale, il faut faire exactement ce que Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4. Laissez-moi lire quelques versets ici, ça vaut la peine. Éphésiens 4. Laissez-moi faire un petit détour. Aujourd'hui, le christianisme est divisé en plusieurs sectes et confessions parce que la plupart des gens prennent les écrits de Paul pour expliquer, si vous voulez, la différence dans leur croyance. C'est toujours Paul qu'on cite pour expliquer un changement quelconque au sein du christianisme. C'est Paul qui a dit, par exemple, censément, que le sabbat n'est plus valable. Mais Paul n'a pas dit cela. Paul a dit « Suivez-moi comme moi-même je suis le Christ ». Si c'est le cas, Paul ne peut pas avoir prêché quoi que ce soit qui serait contraire aux enseignements du Christ. Comprenez bien cela. Tout ce que Paul a écrit était et est et sera toujours conforme à ce que le Christ nous enseigne dans la Bible. Et pourtant, les diverses divisions au sein du christianisme sont basées sur les enseignements de Paul. En disant que Paul a changé ceci, a changé cela, Paul nous donne la permission de faire ceci ou de faire cela. Mes frères et mes sœurs, Paul n'a aucun droit, aucune autorité de changer quoi que ce soit dans la Bible. Paul était un ambassadeur du Christ. Un ambassadeur ne change pas les lois de son pays. Un ambassadeur vous montre les lois de son pays, les mœurs de son pays, enfin tout ce qui représente son pays. Voilà pourquoi je dis, lorsque vous prenez les écrits de Paul, lisez-les, étudiez-les dans le sens que Paul prêche la même chose que le Christ a prêché. Le Christ n'est pas divisé. Le Christ n'a pas fondé des centaines d'églises. Le Christ a fondé une seule église. En conséquence, que ce soit Paul ou tous les autres apôtres, prêchent et ont proclamé toujours le même message qui indique les fonctions de la véritable Église de Dieu. Éphésiens 4. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Soyez sans préjugés. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, prenez ces quelques versets de l'apôtre Paul qui sont écrits sous l'inspiration divine. Ensuite, regardez voir si vous pouvez vous identifier dans cela. Éphésiens 4. Paul dit « Je vous exhorte donc, dit-il, moi le prisonnier, car à l'époque, Paul était le prisonnier lorsqu'il a écrit cet épître, en marche, dit-il, d'une
manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Voyez-vous, ce sont les fonctions de l'ambassadeur. Un ambassadeur marche la marche digne de la vocation qu'il a eue. Et qu'est-ce que c'est cette vocation? Comment marcher? En toute humilité. Je vous ai souvent dit et je répète, l'humilité, d'après la Bible, c'est la base même de la conversion. Si votre existence repose sur l'humilité, si vos actes sont guidés par l'humilité, si votre comportement, vos pensées sont guidés par l'humilité, vous êtes sur le bon chemin. Vous ne dites pas « voilà ce que je pense », mais vous chercherez ce que Dieu dit dans la Bible. Et vous vous soumettrez aux enseignements de Dieu. Et Paul écrit, en toute humilité, dit-il, douceur, patience, regardez-moi ces attributs. Humilité, douceur, patience. Vous supportant, dit-il, les uns les autres avec charité. Le mot charité, c'est amour. Eh oui. Voyez-vous, on ne peut pas être plus clair. N'importe qui pourrait lire ces quelques versets ici et comprendre ce que c'est le vrai christianisme. Et Paul continue, car la véritable Église de Dieu est fondée sur l'unité totale. Il dit, à conserver, dit-il, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mes frères et messieurs, prenez le temps de comprendre ce que c'est marqué. L'unité de l'esprit pour le maintien de la paix. Alors, entendez-vous avec votre prochain, que ce soit les membres de votre famille ou vos voisins. Est-ce qu'il y a la paix entre vous? Certes, si quelqu'un ne comprend pas les lois divines et vous respectez les lois divines, il y aura des dissensions, je comprends, mais d'une façon générale, respectez-vous vos rapports avec les autres. Écoutez, le Christ est venu vivre dans un monde qui était hostile aux lois divines. Et pourtant, le Christ a aimé tout le monde. Le Christ a proclamé la vérité et il a mangé avec les publicains, comme vous savez. Il s'est associé avec eux parce qu'il a montré à nous tous que nous devons vivre, nous, en paix avec notre prochain. Je reviens à Ephésiens 4. Regardez, on ne peut pas être plus clair. Ephésiens 4, verset 3. Il y a quoi? Un seul esprit. Prenez le temps de réfléchir. Il y a un seul esprit, un seul corps. Ici, le mot corps est synonyme de l'Église. Le corps du Christ, c'est l'Église. Il n'y a pas plusieurs églises proprement dites qui appartiennent au Christ. Il y a un seul corps, l'Église de Dieu, un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Comme aussi dit-il, verset 4 toujours, vous avez été appelés à une seule espérance. Mais qu'est-ce que c'est cette seule espérance? Mes frères et messieurs, l'espérance d'un chrétien, c'est la vie immortelle après la résurrection des morts. Autrement dit, nous sommes nés pour un but dont je vous ai trop souvent parlé. Ce but, c'est être transformé un jour en des êtres spirituels. Ça, c'est notre espérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance en ce bas monde, je le sais. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de divisions, toutes sortes de souffrances, de tragédies. Mais tout ça, c'est éphémère, c'est passager. Ce que nous devons savoir, et en toute franchise, c'est que nous avons une espérance éternelle. L'espérance de pouvoir vivre toujours dans le royaume de Dieu en tout jamais. Voilà l'avenir. Donc, une seule espérance. Ensuite, il y a un seul Seigneur. Intéressant. Le Christ n'est pas divisé. Il n'y a pas des enseignements différents chez une église quelconque qui s'appelle chrétienne
à comparer ou par rapport à une autre église chrétienne censément, ça ne peut pas être le cas. Donc, je ne vais pas nommer les églises, ce n'est pas ici mon devoir. Mon devoir, c'est de dire que si vous êtes membre de l'Église de Dieu, cette Église doit marcher selon la voie que Christ a montrée dans la Bible et accomplir les responsabilités qu'un individu dans la véritable Église de Dieu doit accomplir, toujours selon le Christ. Ensuite, une seule foi, un seul baptême. Là encore, je peux passer toute une heure à définir ce que c'est qu'une seule foi. Là, vous savez, j'ai remarqué l'autre jour, nous autres, et moi y compris, nous avons foi en Dieu. Nous marchons avec espérance, nous marchons avec foi. Et lorsque nous sommes en bonne santé, tout va très bien, notre foi est solide. Mais quand est-ce que nous faiblissons dans notre foi? Si quelque chose nous frappe, si nous sommes frappés par une tragédie, par une maladie, je ne sais pas quoi, tout d'un coup, notre foi faiblit. Pourquoi? C'est à ce moment-là, justement, que notre foi doit être renforcée, fortifiée, et non pas faiblir. Je sais, humainement parlant, je dirais, c'est possible de comprendre, mais nous, y compris moi, je répète, si nous avions cette unité en la foi en Christ, que c'est vraiment lors de la souffrance, ou lors d'une souffrance quelconque, où nous devons montrer notre force par la foi du Christ, vous verriez la différence. Vous verriez des miracles. Dans mon ministère, je le sais. Lorsque je parle aux gens, lorsque les choses vont bien dans leur vie, ils ont foi en Dieu. Mais dès que les choses se gâtent, alors ils perdent leur foi faiblisse. C'est exactement le contraire qui devrait arriver. Lorsque les choses se gâtent dans votre vie, c'est à ce moment-là que votre foi doit être établie avec plus de force, être renforcée. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, voyez-vous. C'est une seule foi. Si nous avions ceci, nous verrions les miracles qui s'accompliraient dans notre vie. Ce n'est pas facile, je sais, humainement parlant, mais c'est la seule façon de parvenir. Ensuite, au verset 13 à 14, toujours Galates, Paul nous explique ce que c'est vraiment que les fonctions d'un ministre, du ministère. Le ministère n'est pas, comment dirais-je, responsable des décisions que les membres de l'Église prennent. Le ministère vous montre la voie divine. Le ministère vous aide à marcher dans cette voie. Mais chacun doit vivre et, je dirais, suivre le chemin qui est tracé devant lui, car chacun doit travailler, entre guillemets, à son propre salut. Mais nous sommes ici en tant que ministre prêts à vous aider. Je reçois des lettres et des lettres chaque jour, des gens qui disent, écoutez, voilà un problème que j'ai. Eh bien, je ferai tout mon possible pour aider ces gens à résoudre leurs problèmes. Mais ce sont eux qui doivent vraiment faire les efforts nécessaires. Pas moi. Je peux montrer les chemins. Je peux montrer la voie. La même chose avec moi. Je sais ce que je dois faire, mais il faut que je fasse ma part. Ce faisant, voyez-vous, nous avons chacun des fonctions au sein de l'Église même. Un peu plus tard dans ce chapitre-là, je ne sais pas où va m'arrêter parce que le chapitre est tellement intéressant. Mais prenons verset 51. Éphésiens 4, 51. Que toute amertume, voilà. Par exemple, les instructions que Dieu donne en ce qui concerne le caractère d'un chrétien. Le chemin à suivre pour pouvoir même dire que je suis dans la véritable Église de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. C'est fantastique. Voilà, dans quelques mots, seulement avec quelques mots, vous montre
quel doit être votre caractère en tant qu'ambassadeur du Christ. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, nous manquons à ce devoir. Et soyez, dit-il, donc, dit-il, tous animés d'un même esprit. Et dit-il, soyez donc animés envers les uns les autres avec compassion. Et ensuite, il dit, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est tellement beau de voir ces vérités révélées dans un seul passage. Et pourtant, combien de fois dans votre vie journalière, êtes-vous prêt à pardonner à votre prochain? Combien de fois dans votre journée, dans un jour, vous dites à quelqu'un, écoute, je m'excuse, j'ai tort. J'ai dit quelque chose que je regrette. Combien de fois dites-vous vraiment que vous avez tort? Je ne sais pas, il se peut que vous soyez meilleur que la plupart des gens, mais c'est rare. Les gens blâment les autres de leur faiblesse. Les gens blâment les autres de leur échec. En réalité, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu là où vous avez échoué, faites votre part, ne blâmez pas les autres. Et surtout, avant toute chose, je répète, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Matthieu chapitre 4, plutôt 6. Là encore un chapitre que j'ai souvent cité, mais ce sont des vérités de base. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous devons comprendre et connaître nos responsabilités et en même temps, je dirais, le prix à payer. Lorsque les disciples, dans Matthieu 6, ont demandé au Christ de leur montrer comment prier, le Christ a donné un modèle de prière. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Et dans cette prière, je ne vais pas analyser cette prière, dans cette prière, le Christ met le doigt, et je vais mettre le doigt sur un seul sujet important. Évidemment, le Christ explique le tout, mais moi, je prendrai seulement un seul verset ici. Car le Christ dit, écoutez, si vous voulez vraiment prier, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que la prière, si vous voulez vraiment que Dieu vous respecte, ou vous écoute, ou vous donne une réponse, la réponse que vous cherchez, voilà ce que vous devez faire, entre autres. Je dis bien entre autres. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenez le temps, je vous prie, de réfléchir. Vous faites là une sorte d'alliance avec Dieu, un contrat. Vous dites à Dieu, écoute Dieu, je fais un contrat avec toi. Tu me pardonneras mes péchés, pour autant que moi-même je pardonne les péchés aux autres. Alors, autrement dit, si vous n'avez pas pardonné aux autres, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu vous pardonne. Voilà la base même du christianisme en ce qui concerne vos rapports les uns avec les autres. Et cette vérité se révèle de nouveau avec plus de force, un peu plus loin, verset 14. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux autres, ou bien aux hommes leurs péchés, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, regardez voir ça, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque vos offenses ne sont pas pardonnées par Dieu, vous blâmez Dieu, vous blâmez quelqu'un d'autre, alors que vous-même, vous avez dans votre esprit des sentiments hostiles à l'égard des autres. L'unité dans l'Église est indispensable. Cette unité doit être fondée sur l'humilité, sur les sentiments chrétiens, sur le pardon mutuel des uns des autres. D'abord, pourquoi êtes-vous dans l'Église de Dieu? Ou bien pourquoi êtes-vous appelé dans l'Église de Dieu? Vous savez, je prêche l'Évangile
à la radio surtout, j'ai fait depuis presque 30, 40 ans, je vois des gens qui écoutent, qui ne comprennent pas. D'autres qui écoutent, mais qui ne veulent pas changer leur voix. D'autres encore qui écoutent et qui veulent faire quelque chose. Souvent, ils réussissent, mais aussi fréquemment, ils échouent parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie. Le fait est que lorsque vous avez entendu cette vérité, lorsque Dieu vous appelle, vous avez une décision à prendre. Réfléchissez bien. Dieu vous appelle. Alors, il y a des obligations que vous devez respecter, comme un ambassadeur. L'ambassadeur a des responsabilités. Il ne peut pas dire, voilà ce que je vais dire aux autres. Non, non, non. Vous devez dire ce que votre gouvernement dit. Vous devez représenter votre gouvernement. De la même façon, lorsque Dieu vous appelle à la vérité, vous devez faire une chose. Prendre le temps, mettez-vous à genoux et dites à Dieu, écoute Dieu, je commence à voir que ce que j'ai cru, ce que j'ai appris dans ma vie, mettons, n'est pas conforme à ta volonté selon la Bible. Alors donne-moi la force pour que je puisse changer. Donne-moi la force pour que je puisse avoir le courage de dire, bon, je veux changer mes habitudes, ma tradition, des coutumes que j'ai suivies. Ce n'est pas facile, parce que vous perdrez vos amis. Il se peut même que vous perdiez les membres de votre famille. Voilà pourquoi, parfois, certains sont appelés, mais ils ne veulent pas bouger. Parce qu'ils ne veulent pas bouleverser leur vie. Oh, je ne veux pas perdre mes amis. Eh bien, malheureusement, si vous faites ce que Dieu vous dit, il est souvent possible que vous perdiez certains de vos amis. Et vos amis diront, écoute, tu es fou. Pour eux, votre religion sera une religion qui n'aurait pas de sens. Et à l'époque du Christ, la même chose. La religion que le Christ prêchait n'avait pas de sens aux autres. Voilà pourquoi les gens n'ont pas suivi le Christ. Alors, revenons à vous qui m'écoutez. La plupart d'entre vous, vous êtes membres de l'Église de Dieu, je comprends. Il y a d'autres qui m'écoutent par d'autres moyens, par l'Internet, mettons. Quoi qu'il en soit, alors, je vous pose la question, ou bien à la radio. Lorsque vous écoutez, vous entendez, vous dites, tiens, c'est intéressant. Mais après cela, que faites-vous? Si par exemple, je vous dis que le sabbat de Dieu est toujours valable, cherchez-vous dans la Bible ce que c'est que le sabbat, quel jour tombe le jour du sabbat, et ce que Dieu veut que vous fassiez en ce jour-ci. Voilà, ce sont des défis que je vous lance. Si par exemple que vous entendez que le Christ a dit, si vous êtes mes disciples, vous respectez mes enseignements, prenez-vous le temps de voir dans la Bible quels sont les enseignements de Christ. Ou bien alors, suivez-vous vos propres idées. Dans ce cas-là, vous êtes parmi ceux qui entendent la parole sur une terre qui ne soit pas fertile, dans le sable, ou bien étouffée par les épines. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, des millions de gens entendent ce que nous prêchons, nous, en tant que membres de l'Église. Et pourtant, combien y a-t-il de membres de l'Église, véritablement parlant? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient changer leur vie, qui voudraient vraiment respecter le Christ au prix même, s'il le faut, de leur vie. Dans Jean, chapitre 15, le Christ nous montre ici une autre vérité élémentaire, car souvent, voyez-vous, après avoir entendu vraiment la vérité, et même si vous avez le courage de suivre ce que le Christ vous enseigne, parfois vous vous détournez. Je connais des gens qui sont venus à apprendre la vérité. Des gens qui ont compris. Et pourtant, avec le temps, ils n'ont pas tenu le coup. Parce qu'ils ont eu une offre meilleure en ce qui concerne le travail qu'ils avaient. Et dans cette offre meilleure, ils devaient transgresser quelques-unes des lois divines. Alors, avec leur intelligence, un peu de transgression des lois divines ne me fera pas du tort.
Alors ils acceptent un emploi, mettons, qui leur demanderait de transgresser les lois divines, comme le sabbat, mettons, je ne sais pas. Alors le véritable chrétien, l'ambassadeur du Christ, quelles que soient les circonstances, doit savoir qu'il ne va pas se détourner de la voie ou de la mission pour laquelle il a été appelé. Voilà pourquoi il y a des membres de l'Église qui viennent, pas beaucoup, peut-être beaucoup, je ne sais pas, et qui s'en vont. D'autres qui viennent et qui restent, mais qui ne croissent pas. La croissance est nécessaire, la croissance s'accomplit au fur et à mesure que vous mettez en pratique les enseignements que vous apprenez. Si par exemple, je vous montre dans ce sermon ou dans n'importe quel sermon, dans les écrits que nous avons, si nous montrons que vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté divine, la question que je vous pose, êtes-vous prêt à changer, non pas la volonté divine, mais la façon dont vous faites la chose? La première serait difficile, car ce serait souvent contre votre propre volonté. La deuxième, autrement dit, changer, faire ce que Dieu dit, c'est peut-être plus difficile, mais c'est la seule façon d'arriver au but. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep ». Le Christ est le cep. Comprenez, les exemples, c'est très facile à comprendre comme le Christ l'explique. Il dit, vous êtes les sarments. Un sarment ne peut pas exister sans le cep. Dès que vous vous détournez de Dieu, vous suivez un chemin qui est différent du cep, vous êtes perdu. Vous n'êtes plus véritablement chrétien. Vous n'êtes plus ambassadeur du Christ. Vous n'êtes plus vraiment dans le chemin qui mène au royaume de Dieu. Et le Christ ajoute au verset 2, « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, mon Père le tranche. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père le monde, afin qu'il porte encore davantage de fruits. » Ce sont des simples vérités. Des vérités qui sont simples à comprendre, mais difficiles à mettre en pratique, parce que c'est toujours cette lutte entre la nature humaine et l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre ces vérités essentielles. Je répète, c'est pourquoi nous avons tant de souffrances sur cette terre. C'est pourquoi nous avons tant de divergences de vue. Revenons en nous à Éphésiens chapitre 5. Cette fois-ci, chapitre 5. Prenons d'abord verset... Non, ici, chapitre 5, ça va. L'apôtre Paul, regardez, il montre comment avoir une unité au sein de l'Église. Et il comprend cette unité au sein de l'Église à l'unité au sein d'une famille. Parce que nous, en tant que membres de l'Église, nous sommes la famille du Christ. De même que la femme et l'homme doivent avoir entre eux une relation de base et solide, de même, l'Église doit avoir une relation de base solide avec le Christ. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprenez ce qu'est la mission de l'Église et la mission d'un ambassadeur. Nous, en tant qu'hommes et femmes au sein de l'Église, nous sommes des ambassadeurs. Mais pour comprendre notre rôle, nous devons d'abord comprendre notre rôle individuel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, nous montre cette relation entre hommes et femmes. Plus tard, il montre, plus loin dans le même chapitre, entre les parents et les enfants. Plus loin encore, il montre ces rapports entre patrons et employés. Mais revenons d'abord de l'Église. Verset 22. Prenez, ce n'est pas une question de mariage ici. Je prends le mariage en tant que base, mais pour montrer les relations, les rapports entre les membres du Christ, l'Église de Dieu, et le Christ lui-même. Des femmes, autrement dit l'Église, soyez soumises à votre mari, autrement dit au Christ. Car, dit-il, le mari est le chef de la femme, autrement dit, le Christ est le chef de l'Église. C'est ça.
Autrement dit, les deux sont valables. Évidemment, ça c'est littéralement parlant, c'est vrai, mais aussi pour l'écrit, pour montrer que ce qu'il dit-il, c'est nos rapports avec le Christ. Voyez du reste de ce qu'il dit maintenant. On dit-il de même que, voyez-vous, verset 24, de même que l'Église est soumise au Christ, chaque femme doit aussi l'être en tout point de vue à son mari. Voyez-vous, c'est ce rapport dont je vous parle. Les deux sont valables, en tant que mariage, oui, mais aussi en tant que nos rapports avec le Christ. Car nous autres, en tant qu'unité, en tant qu'ensemble, nous sommes l'épouse, littéralement parlant, au figuré, si vous voulez, du Christ. Plus loin, verset 25, Marie dit-il, aimez vos femmes. La même chose, le Christ aime sa femme, l'Église. Comment le savons-nous? Nous savons que le Christ est venu donner sa vie pour l'Église, donner sa vie pour tout le monde, en fin de compte. Donc, voyez-vous, voilà, cette compréhension, non pas seulement au sein du mariage, mais aussi en même temps au sein de l'Église de Dieu et de Christ lui-même. Et comme le Christ est le chef de l'Église, et comme le Christ aime l'Église, il a dit, l'Église, la femme, nous autres, doit être glorieuse. Verset 27. Sans tache ni ride. Rien de semblable ainsi. Et c'est ainsi que dit-il, les maris devraient aimer leurs femmes. C'est ainsi que le Christ aime l'Église. Voyez-vous, j'ai parlé du gouvernement de Dieu. J'ai parlé du gouvernement dans l'Église. J'ai parlé de la soumission au Christ. J'ai parlé de l'ambassadeur. Un ambassadeur qui représente son pays. Quel est votre pays? Vous êtes membre de l'Église de Dieu, d'accord, mais quel est votre pays? Votre pays réel, ce n'est pas nécessairement la nation à laquelle vous appartenez. Votre pays réel, c'est le royaume de Dieu, dont vous êtes des représentants. Le pays où vous habitez, le pays où vous êtes né, d'accord, vous êtes français, canadien, japonais, je ne sais pas. Ça va, il n'y a pas de problème là. Mais votre pays réel, votre destination ultime, c'est le royaume de Dieu. Avant toute chose, donc, respectez les lois de ce royaume que vous représentez. Et si vous devez, à la rigueur, en souffrir les conséquences, eh bien, vous devez être prêt à en souffrir. Car le véritable chrétien, comme le Christ a dit, souffre. Les gens voudront à votre façon d'agir. Mais s'il le faut, tournez l'autre joue. S'il le faut, en toutes occasions, même au prix de votre vie, tâchez d'aider votre prochain. Voilà le christianisme. Reconnaissez vos fautes, reconnaissez vos faiblesses. Dites à Dieu chaque jour, Dieu, montre-moi les fautes que j'ai commises ou que je commets, afin que je puisse les changer. Ce faisant, vous êtes véritablement chrétien. Dans Romains chapitre 8, là encore l'apôtre Paul, qui nous montre le chemin à suivre sous l'inspiration divine. Dans ce chapitre, je vous ai souvent dit, pour moi, Romains 8 représente tout, vous donne la compréhension pour laquelle nous sommes appelés, ce que Dieu veut que nous fassions, ce qu'est notre ultime destinée, car Paul révèle ici, sous l'inspiration divine, que nous sommes nés pour être, à la rigueur, en fin de compte, naître de l'Esprit et être membres du royaume de Dieu. Notez-le, d'abord il parle dans les premiers versets du changement de notre esprit, de charnel que nous sommes à recevoir l'Esprit de Dieu pour devenir des êtres spirituels, en fin de compte. Ensuite, il dit au verset 12, Romains 8, verset 12, « Ainsi dit-il, nous ne sommes pas redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais dit-il, si vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. » Voilà, c'est cette lutte que vous devez conduire ou mener.
C'est cette lutte que je dois mener dans ma vie. Voilà pourquoi parfois c'est difficile. Et pourtant, le Christ est toujours là pour nous aider. Vous savez, un ambassadeur a toujours derrière lui son chef qu'il représente. Il peut toujours et doit toujours retourner à son chef pour demander conseil, pour demander même la force nécessaire. C'est exactement ce que nous sommes. Nous devons nous toujours savoir que le Christ est près de nous. À chaque instant, nous pouvons nous approcher du Christ en nous mettant à genoux. Ou bien même, sans nous mettre à genoux, lui parler dans notre esprit, lui demander ce que nous devons faire. C'est ça, voyez-vous, le christianisme, le véritable christianisme. Ce faisant, votre foi ne va pas faiblir. Il y a tellement de choses dans Romains 8, je ne peux pas expliquer, mais je voudrais au moins grouper tout ça maintenant par quelques versets encore. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est intéressant car l'apôtre Paul souvent donne des explications claires avec un ou deux versets, mais ce sont des explications que nous devons prendre notre temps, nous, y réfléchir. Comme je vous ai souvent dit, il ne faut pas lire la Bible, il faut étudier la Bible. Il faut digérer la Bible. Il faut méditer la Bible. Autrement, si vous lisiez la Bible comme un perroquet parlerait, mettons, il n'y a pas grand-chose là. Voilà pourquoi, pour vous, le christianisme serait quelque chose de tout à fait, je dirais, léger, ou bien quelque chose de tout à fait incompréhensible. Mais si vous méditez aux paroles de Dieu, et si vous ne trouvez pas, ne cherchez pas dans la Bible des contradictions, vous verrez quand votre esprit s'ouvrira. Ce sera une lutte terrible toujours entre votre nature et la nature de Dieu. Mais vous serez toujours victorieux dans cette lutte. L'apôtre Paul, je répète, parfois dans quelques versets très simples, vous montre comment être chrétien, comment il résume les responsabilités en tant qu'ambassadeur du Christ. Éphésiens chapitre 5, je m'excuse, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tâchez de bien comprendre. Vous êtes ambassadeur du Christ. Vous avez une fonction. Et Paul groupe une partie de vos responsabilités dans 3 ou 4 versets. Regardez-le. D'abord, si vous êtes ambassadeur du Christ, si vous êtes véritablement chrétien, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Incroyable! Alors, voyez-vous, voilà. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, vous arriverez. Il y a des gens, justement, je lisais l'autre jour, justement, là, quelques paroles de Philippe Noiret, l'acteur qui vient de mourir. Il disait, il a vécu avec élégance. Il est mort avec élégance. C'est ça. Si vous êtes vraiment toujours joyeux, vous vivez avec élégance. Et vous mourrez avec élégance. Ensuite, Paul dit, priez sans cesse. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Avoir votre esprit toujours guidé par le Christ, fixé sur le Christ. Demandez-vous toujours, est-ce que le Christ agirait ainsi s'il était à ma place? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez prier sans cesse. Évidemment, vous me mettez à genoux le matin et le soir, d'accord, mais votre attitude doit être une attitude de prière sans arrêt. Rendez grâce en toutes choses. Voyez-vous, là encore, tâchez de comprendre. C'est pas écrit « rendez grâce lorsque tout va bien chez vous », non. Rendez grâce en toutes choses, même lorsque les choses vont mal, même lorsque vous êtes malade, même lorsque vous n'avez pas, entre guillemets, d'espoir de vivre. Si vous êtes proche de Dieu, vous aurez toujours l'espoir de vivre. Si vous rendez grâce en toutes choses, Dieu vous donnera la force dont vous avez besoin pour réussir. Ensuite, qu'en dit-il? C'est à cela, à votre égard,
la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 11, verset 18. Regardez-moi ça. C'est la volonté de Dieu que je rende grâce en toutes choses. Ce n'est pas facile, mais c'est la façon de réussir. Ensuite, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, travaillez avec l'Esprit de Dieu. Certains d'entre nous, et je connais des gens, qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui n'ont pas travaillé avec l'Esprit de Dieu. Donc, cet Esprit de Dieu est éteint chez eux. Ils ne pensent plus en tant que chrétiens, ils ne pensent plus en tant qu'ambassadeurs du Christ. Alors, ils sont devenus des gens, des corps seulement, des gens qui sont membres, entre guillemets, de l'Église de Dieu, mais qui ne fonctionnent plus. Ce sont des gens qui sont demi-morts. Demi-mort signifie pas vivant. Et ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Ensuite, Paul, je dis, je ne sais pas comment on va arrêter, il dit, examinez-vous vous-même et regardez si vous êtes vraiment du Christ. Je paraphrase encore, parce que voyez-vous, dans toute chose, votre base, c'est toujours les fonctions qui vous ont été confiées. Nous sommes, pour terminer, ambassadeurs du Christ. Nous devons comprendre, apprendre, étudier, savoir, nous rappeler toutes les fonctions d'un ambassadeur du Christ. Et notre manuel, c'est ici. Chaque jour, nous devons étudier cette Bible. Et chaque jour, nous devons lutter contre notre nature humaine. Chaque jour, nous verrons que Satan, le diable, voudra nous empêcher de réussir. Mais d'autre part, nous avons toujours le Christ, notre Sauveur, qui est là pour nous aider à réussir. Cette lutte est réelle. Cette lutte entre les deux forces ne doit pas être pour nous une pierre d'achoppement, au contraire. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque vous êtes abattu, lorsque vous n'avez rien qui marche dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous devez montrer que vous êtes vraiment chrétien. C'est à ce moment-là que vous devez montrer que vous êtes vraiment ambassadeur du Christ. C'est à ce moment-là que vous devez montrer que vous êtes vraiment chrétien. Un chrétien respecte l'unité dans l'Église. Un véritable chrétien respecte le gouvernement dans l'Église, selon la Bible. Un vrai chrétien reste toujours fidèle à Dieu, à son pays, le pays qui représente le royaume de Dieu, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les menaces contre lui. Mes frères et mes sœurs, pour terminer, je répète, êtes-vous véritablement chrétiens? Êtes-vous véritablement des ambassadeurs du Christ ou pour le Christ?